Bonsoir. L'offensive israélienne lancée depuis hier sur le sud Liban progresse rapidement. Aujourd'hui, les Israéliens se sont emparés du château de Beaufort, une place forte palestinienne, et occupent maintenant les villes de Tyr et de Nabatie. Tout de suite, le premier reportage de notre envoyé spécial, Daniel Bilalia. Aujourd'hui, 14 h, à l'extrême pointe nord d'Israël. Le ciel de Galilée est bleu, couleur de paix. Tranquillité apparente aussitôt contredite par le bruit et la poussière des tanks israéliens qui patrouillent sur la route frontière entre Israël et le sud Liban. La guerre est juste derrière ces montagnes. Le gros des troupes est déjà au combat, mais l'état-major continue de mobiliser les réservistes. À preuve, ces longues colonnes de transport de troupes chenillées, camions de toutes sortes, plateaux chargés de tanks de combat que j'ai vus toute la journée remonter par dizaines vers la frontière libanaise. À l'évidence, l'effort de guerre israélien se poursuit avec la même intensité 3 jours après le début des hostilités. C'est à l'intérieur de ces autobus rouges et blancs que vous voyez derrière moi que les renforts sont acheminés ici jusque la frontière entre le Liban et Israël. Cette route est pratiquement la route frontière entre le Liban et Israël. Et les montagnes qui sont juste derrière moi sont déjà situées au Liban. Les hommes qui arrivent ici sont équipés. Ensuite, ils grimpent dans ces transports de troupes qui se trouvent ici garés tout le long de la route. Et ils vont partir dans quelques heures maintenant, prêter main forte aux troupes israéliennes qui sont déjà entrées depuis 48 heures maintenant sur le sol libanais. Vous êtes arrivé ici depuis combien de temps? Depuis 2 jours. Oui. Est-ce qu'il y a eu des bombardements depuis 2 jours À ici? l'intérieur du pays, non. 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 Et vous êtes stationné ici depuis 2 jours? Depuis 1 jour et demi à peu près, oui. Et à votre avis, vous allez monter maintenant en ligne? Je pense, oui. Oui. Il y a combien de temps que vous êtes ici en attendant votre départ pour le Liban? Pendant la nuit. Vous êtes arrivé l'année dernière? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des bombardements palestiniens sur ce coin? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que d'ici on entend les bruits de la canonnade? On entend, mais Ça semble très loin déjà? très loin. Et vous faites partie de quelle troupe? Parachutiste. Et vous allez maintenant partir pour le front? On ne sait rien. Tout ici est secret militaire. Décontraction apparente, mais tension réelle. La dernière pause avant le combat pour ces parachutistes qui attendent le long de la route pour monter en première ligne. À 150 mètres d'ici, au bout de cette ligne droite, c'est déjà la guerre. Aujourd'hui, les forces syriennes et israéliennes se sont affrontées à plusieurs reprises. Un avion syrien a été abattu par la chasse israélienne. Le conflit tend donc à s'étendre. Gérard Sebag, je crois qu'il faut maintenant, à l'aide de cette carte, faire un point de la situation. Alors, vous savez que l'offensive israélienne s'est développée sur 3 axes. D'abord, cet axe littoral, d'une part. Deuxièmement, cet axe central. Et ensuite, cet axe au départ de Metula, c'est l'extrême nord de l'État d'Israël. Et apparemment, les premiers objectifs israéliens ont donc été atteints ce soir, puisque la ville de Tyr, qui est une ville importante, est maintenant tombée entre les mains des Israéliens. Il y a actuellement des combats dans la ville de Tyr entre les forces palestiniennes et les soldats israéliens. Autre ville qui est tombée également, c'est la ville de Marjayoun. La ville de Marjayoun appartenait déjà à Israël, je m'excuse, elle était contrôlée par les forces du commandant Haddad, qui est l'allié d'Israël. La ville de Nabatie, où se trouvait le commandement suprême palestinien pour l'ensemble de cette région, et également une autre ville qui s'appelle Asbaïa, qui n'est pas marquée sur cette carte, et qui est intéressante car elle est à proximité des forces syriennes. D'ailleurs, les forces syriennes sont ce soir en train de bombarder les forces israéliennes qui se trouvent dans cette ville, ce qui, comme vous le disiez, risque évidemment d'élargir le conflit si les forces syriennes continuaient à bombarder ainsi les Israéliens.